Salut YouTube, comment vas-tu? Kwame, j'espère que tu vas bien. Peu importe l'heure et l'endroit où tu regardes cette vidéo, sois le bienvenu. Avant de commencer, clique sur like, abonne-toi et active la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Je suis un grand fan des voyages. J'adore voyager, je vais pas dire que c'est une passion, mais c'est quelque chose pour moi qui est nécessaire. J'ai besoin de voir d'autres cultures, d'entendre d'autres langues, de voir de nouveaux paysages, de nouvelles, de nouvelles architectures, etc. J'ai besoin de ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Et parmi mes voyages, je suis principalement, non, pas principalement, mais je pense que le continent sur lequel j'ai pu voyager en dehors de l'Europe, bien entendu, hein, c'est l'Afrique. L'Afrique, j'ai dû faire 5 ou 6 pays. Je suis allé au Congo, je suis allé en Tanzanie, je suis allé en Égypte. Et pour finir, je suis allé dans mon pays préféré d'Afrique de l'Ouest, qui est le Sénégal. Bon, je ne suis pas encore allé au Bénin, ni à Abidjan, ni au Ghana, etc. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est mon pays préféré en Afrique. Et je pense que ce pays, même pas je pense, ce pays-là aura toujours une valeur symbolique dans mon cœur. Pourquoi? Parce que la première fois que je suis allé en Afrique, c'est au Sénégal. La première fois que je suis allé en Afrique, la première fois que j'ai emmené mes enfants quelque part, c'était là-bas. Donc pour moi, ce sera toujours spécial le Sénégal. Et c'est vraiment un pays que j'apprécie beaucoup. Et quand j'y suis allé, c'était en 2015. Et en 2015, c'est pas comme maintenant où sur YouTube, il y a absolument, où les youtubeurs de voyage, je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas, il n'y en avait pas ou très très peu à l'époque. Ce qui fait qu'on n'avait pas toutes les informations qu'on a maintenant. Et moi, c'était ma toute première fois en Afrique. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et en arrivant là-bas, et d'ailleurs, c'était pas plus mal en fait. C'était pas plus mal non plus à l'époque parce qu'on découvrait vraiment quand on allait quelque part, avant que l'explosion des youtubeurs de voyage. Même si en soi, c'est une très bonne chose les youtubeurs de voyage parce que ça nous permet d'avoir toutes les informations avant d'y aller et de savoir où il faut aller, quelles sont les zones où il faut rester pour être en sécurité. On sait à quelles arnaques il faut faire attention, etc., etc. Donc dans les deux cas, il y a du bon. Et vu que c'était la première fois que j'allais en Afrique et que je n'avais absolument aucune information par rapport au Sénégal, j'ai pas d'appréhension parce que voilà, j'étais pas non plus débile comme beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont voir des lions noirs, etc. Non, faut pas abuser. Mais j'étais agréablement surpris parce que c'était vraiment super bien. Il y avait absolument tout. Il y avait absolument rien qui manquait. Et je ne savais pas non plus à quoi m'attendre en termes de plages, etc. Franchement, les plages super belles. La nourriture vraiment très très bonne. Les gens sont super accueillants. C'est très sécurisé. Franchement, c'est un endroit que je recommande et c'est ce que je dis à chaque fois aux gens. Je pense que, après encore une fois, j'insiste, je ne suis pas encore allé à Abidjan et à tout ce qui est Abidjan, Bénin, etc. Parce qu'apparemment en Afrique de l'Ouest, c'est ça le top. C'est Bénin, on m'a dit Bénin, Ghana et Nigeria bien entendu. Et, of course, Babi, Abidjan. Mais en ce qui concerne le Sénégal, c'est vraiment pour moi, j'insiste, je pense, après c'est personnel, vu que j'ai pas vu le reste, mais je pense que c'est le premier pays qu'une personne devrait visiter si elle veut visiter l'Afrique francophone. Parce que déjà, pour un Parisien du moins, c'est pas spécialement loin, c'est pas spécialement cher, que ce soit en termes de billets ou de location Airbnb, etc. C'est super accueillant, il y a énormément de choses à voir et c'est très sécurisé. Donc j'estime pour moi que c'est peut-être la meilleure première destination pour une personne qui est jamais allée en Afrique. Du moins en Afrique en dessous du Maghreb, bien entendu. Parce que le Maghreb est beaucoup plus accessible, ce qui est normal vu la proximité. Mais voilà, j'estime que c'est l'une des meilleures destinations. Et franchement, aller là-bas, ça n'a pas été un choc culturel. Je me suis pas trouvé dans une situation où je me suis dit ah ouais, c'est comme ça chez eux, non, en réalité, ça ne m'a pas fait, du moins que ce soit en Afrique, dans les Caraïbes. Ouais, ça m'a fait qu'en Asie, ça. En Afrique, dans les pays que j'ai visités, à part peut-être l'Égypte, d'ailleurs, je n'ai pas cité, dans les pays que j'ai visités en Afrique,
C'est peut-être les seuls endroits où j'ai vu une différence culturelle, mais après, tout ce qui est Sénégal, Tanzanie, etc., non pas plus que ça. Je me suis pas dit, ah ouais, c'est comme ça chez eux. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est pour ça, justement, encore une fois, que je recommande aux gens d'aller là-bas s'ils sont jamais allés en Afrique. Pour la première fois, enfin, du moins en dessous de la zone Maghreb. D'accord? Et en fait, je vous parle du Sénégal, parce que, comme j'ai dit, hein, c'est mon pays préféré en Afrique de l'Ouest. J'y suis allé 3 fois et je compte y aller encore, encore et encore et encore et encore pour vous dire à quel point j'aime ce pays. Mais bon, je pense que les prochaines fois, j'irai peut-être pas à Sali, parce que je connais que Sali. Je suis jamais... Parce que je suis pas un grand fan des grandes villes quand je pars en vacances. Je préfère les petits coins tranquilles, etc. Parce que Sali, c'est l'équivalent pour eux de la Côte d'Azur. C'est la plage, c'est tranquille, c'est pas le même rythme. À différence de Dakar, qui est l'équivalent de Paris, mais avec une plage. Pour faire simple. Ou si vous êtes d'une grande ville, mais avec une plage. Si vous aimez vraiment quand ça va à 300% pendant les vacances, allez là-bas. Allez à Dakar. Si vous voulez la tranquillité, pouvoir prendre votre temps, etc., allez à Sali. Du moins si vous êtes dans la zone Dakar. Après, j'irai à Cap Skirring, puisque c'est la zone, c'est dans le sud. Apparemment, c'est bien aussi. Et ouais, je pense que ça va être ça ma prochaine destination au Sénégal. Ou sinon, j'irai même à Dakar directement pour une fois, mais j'irai peut-être pas très longtemps. J'irai quand même à Sali. En fait, je vous dis tout ça parce que depuis la semaine dernière, depuis la finale de la CAN, je vois beaucoup de... Oui, bah si l'été prochain, allez au Sénégal, allez à Dakar au lieu de venir à Marrakech. Et en fait, je trouve ça super méprisant la façon dont c'est dit en fait. Je trouve ça vraiment super méprisant. Et déjà parce que c'est la façon dont c'est dit, franchement la façon dont c'est dit, je trouve ça vraiment très très méprisant. Comme si Dakar c'était une poubelle ou quoi que ce soit. Et pour être honnête, ça sonne aussi comme une punition. Et très franchement, ça n'en est pas une du tout. C'est vraiment une destination à faire. Je vous recommande. Allez-y. Allez-y les yeux fermés. Et je trouve ça triste justement qu'on en arrive là juste à cause du foot. C'est que du foot. Ça se limite à ça. Et les gens ont tout mélangé. Ils ont mélangé le tourisme et un match de foot. C'est que du foot. Et les gens iront à Marrakech quand même cet été. Ça changera absolument rien. Et par contre, les gens, ce qu'ils feront, et j'en suis sûr, c'est ce qui va se passer, c'est que les gens iront à Marrakech avec le maillot du Sénégal. Ils vont pas aller dans les rues de Marrakech avec le maillot du Sénégal, sûr et certain. Mais voilà, c'est que du foot. Ça se limite à ça. Et Dakar, c'est absolument pas une punition d'y aller. Au contraire même. Allez-y, vous allez kiffer. Croyez-moi. Vraiment, c'est comme j'insiste. C'est vraiment l'une des meilleures destinations que j'ai pu faire. Et j'y retournerai. Comme j'ai dit, je suis déjà allé 3 fois et je pense que j'irai encore 1 ou 2 fois de plus, minimum. Et je pense que je vais essayer d'y aller tous les 2-3 ans. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.